Bonjour, je reviens du médecin, je dois faire un test EGBU, là, je sais pas quoi. ECBU, examen cytobactériologique des urines. Vous avez une infection urinaire? Ça me fait grave mal quand je fais pipi. Est-ce que vous êtes à jeun? Est-ce que vous avez déjeuné ce matin? J'ai pris des chocopops. Parce que normalement c'est mieux à jeun, hein. Ah bon, je suis pas au bon endroit. Bon, vous allez aller aux toilettes. Deuxième porte à droite. Vous lavez les mains. Ensuite, avec la lingette antiseptique que je vais vous fournir, vous nettoyez la zone urinaire. La zone urinaire. Et après, vous allez uriner dans le petit flacon. Ouais, mais j'ai pas forcément envie. Bah, vous vous forcez, hein. Ouais, mais c'est pas sur commande, c'est comme pleurer, je suis pas actrice, moi. Vous laissez couler les premières gouttes d'urine et vous remplissez le flacon avec la suite du jet. Mais je les mets où? Les premières gouttes d'urine, alors? Si je peux pas les mettre dans le flacon. Mais à votre avis? Ah si, ça y est, d'accord. Vous avez déjà fait, non? Bah évidemment, oui, je suis pas... Oui, d'accord, ok. Donc, pour récapituler, je me lave les mains. Je nettoie la zone urinaire. Ensuite, première goutte. Ensuite, je m'arrête, je me décale et je fous le reste dans le flacon. Vous n'avez pas à vous décaler. Passez les premières gouttes d'urine, vous visez le flacon. Visez le flacon, vous êtes marrante, comme si c'est moi qui décidais, je suis pas un mec. En plus, je viens de m'épiler, ça va aller directement sur le côté. À chaque fois que je m'épile, il n'y a plus de droit chemin, ça part en freestyle. Eh bien, dans ce cas, vous dirigez le flacon sur le côté. Ouais, mais je sais pas quel côté ma vessie, elle va décider d'aller. Parfois, elle va à droite, parfois, elle va à gauche. Même moi, parfois, je suis surprise. Je suis là, ouais, d'accord, t'as plus décidé d'aller sur la cuisse droite que j'aurais plus misé sur la cuisse gauche. Mais c'est pas... Je crois que j'avais vu dans Biba, ça dépend de la pleine lune, un truc comme ça. C'est le flacon que vous dirigez. Ouais, mais j'ai pas le sens de l'orientation, ma madame. Pas vous qui vous dirigez sur le flacon. J'avale ma salive, comme ça me fera plus de pipi après. Mais ça, c'est... Bon, tenez. Et quand j'ai fini, je ferme le flacon et je vous le ramène. Je le secoue pour que ça se mélange. Bah non, c'est pas de l'orangina, hein. Et quand vous avez fini, vous me ramenez le flacon dans la banette. N'oubliez pas la banette, hein. Ah, franchement, c'est fort brouillard le truc. Ok, je me lave les mains. Ensuite, je nettoie la zone urinaire. Première goutte. Allez, courage, Mélane. Deuxième goutte dans le flacon. Limite, ça fait plus mal les deuxièmes gouttes en fait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Va pas là. Attends, je vais faire comme ça. Tu peux pas aller droit aujourd'hui? Non, pas là. Il faut toujours que ça aille de l'autre côté que je voulais. Je referme le couvercle. Je nettoie le couvercle. Je peux pas lui rendre comme ça. Hein. Et voilà. Franchement, c'était facile. Hein. Allez, je vais retrouver la mère Fourasse. Et voilà. Pourquoi il y a de l'eau dans la banette? C'est vous qui m'avez dit les premières gouttes qu'il fallait pas les mettre dans le flacon. Oui, mais ça explique pas pourquoi il y a de l'eau dans la banette. C'est vous qui m'avez dit. Vous n'avez quand même pas uriné dans la banette. Mais je vous ai demandé, moi. Je vous ai dit les premières gouttes, je les mets où? Vous m'avez dit à votre avis. Dans la cuvette. Fallait me dire en fait. À votre avis, c'est que c'est logique. La cuvette, pour moi, c'est pour les gens qui ont du pipi qui est pas malade. Qu'est-ce que vous avez foutu à pisser dans la banette? Je voulais pas contaminer, moi. Pourquoi vous me donnez une banette aussi? Vous avez qu'à donner juste le flacon, mais la banette, c'est fait pour pas qu'on utilise. La quoi, elle se remet pas en question en fait. Elle me donne un bac et un flacon. C'est fait pour pas qu'on prenne le flacon entre nos doigts. C'est comme un moyen de transport. J'en déduis que les premières gouttes, elles vont dans le bac. Y a quoi? Vous avez pissé dans la banette, Sylvie. Ah, c'est bon, on a compris en fait. La patiente, elle a pissé dans la banette. Docteur, elle se plaint. Je vous ai économisé une chasse d'eau, y a quoi? Alors ça, vous êtes une débile, hein. En plus, je les ai nettoyées, vos toilettes, comme vous me l'avez demandé. Mais je vous ai pas demandé de nettoyer les toilettes. J'ai nettoyé toute la zone urinaire, la cuvette, le couvercle, même l'intérieur. J'ai tout fait là. Ah non, ben là, ça... C'est bon. Là, Sylvie, là. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous avec le docteur Gobert, s'il vous plaît. C'est pour un premier rendez-vous? Oui. Alors, c'est pas possible. Monsieur Gobert ne prend plus de nouveaux patients. Bah alors, vous lui dites que c'est mon deuxième rendez-vous? C'est pas possible. Il ne prend que des anciens patients. Oui, mais pour être un ancien patient, il faut bien commencer par être un nouveau patient. Ouais, mais il prend plus du tout de nouveaux patients. Bah, il a pas des vieux patients qui meurent et je prends leur place. J'ai pas de visibilité là-dessus, malheureusement. Après, peut-être qu'il fait une mise à jour au moment de la Toussaint, je sais pas. Oui, mais faut que je vois un médecin, moi. J'ai de la tension, je monte à 18. J'ai le palpitant, le cœur qui bat vite, quoi. Mais ça, c'est à cause de mon gamin, l'Emery, qui m'en fait voir, hein. Et puis vous croyez que son père il m'aiderait? Dans ce cas, je peux vous rediriger vers un cardiologue dans notre centre médical. Ça sera beaucoup plus adapté qu'un médecin généraliste. Alors, je peux vous proposer le cardiologue Dr Rino, il est super. Il est déjà passé sur France 5. J'ai de la place. Allez, le 9 juillet Ah bah c'est super. 2025. 2025.
J'ai le temps de crever 20 fois 2025. C'est un peu loin, mais Attends. un an, c'est très vite passé. Enfin, moi, Comment qu'on fait là, je peux pas vous laisser mon téléphone et puis s'il y a un désistement, vous m'appelez. D'ici un an, il y aura bien... Alors, il y a déjà une liste d'attente pour les désistements. Vous vous rendez compte un peu où c'est qu'on en est? Mais si vous voulez, je peux vous inscrire sur la liste d'attente de la liste d'attente. Ça se fait beaucoup aussi. On veut se soigner, et puis c'est pas Non, possible. mais c'est parce qu'il est très demandé, monsieur Rino. C'est un des meilleurs cardiologues de France. Je m'en Si fous, ce n'est le ben, vous en meilleur. avez pas un qui est un peu moins beau mais disponible en 2024? Alors, dans ce cas, effectivement, j'ai le cardiologue docteur Martin. Tant qu'il a son J'ai diplôme. de la disponibilité demain matin à 10h30. 10h30 du matin, ça pique un peu. Vous avez pas plus tard? C'est pas possible. Bon, écoutez, je mettrai le réveil, hein. Pour le docteur Martin, la prise de rendez-vous se fera uniquement sur Doctolib. Ben, vous pouvez pas le prendre pour moi, le rendez-vous? C'est pas possible. Vous êtes là pour ça, non? Ça se fera uniquement sur Doctolib. Bah voyons, les médecins nuls et disponibles, c'est pas vous qui prenez les rendez-vous, tu penses? Ils ont pas assez de sous pour se payer une secrétaire, faut pas demander, là. Téléchargez l'application et après, c'est très Faut facile. pas demander. Par contre, je préfère vous prévenir, c'est un cardiologue non conventionné, donc assimilé au secteur 3. Secteur 3. Les secteurs 1 et 2 sont dits conventionnés, alors que le secteur 3 est en dehors du système conventionnel, qui leur permet d'appliquer des honoraires libres. Pour Monsieur Martin, la consultation sera facturée à 120 €. 120 euros? Il n'y a pas de prise en charge. Attends, vous vous rendez compte? 120 euros, ça équivaut à 12 McDo. Je peux pas enlever ça aux gosses, moi. Alors, dernier recours, qui se fait beaucoup en ce moment, c'est les urgences. C'est gratuit, pas de rendez-vous, vous posez votre journée, et vous attendez, parfois c'est long, parfois c'est très long, parfois c'est très très long, mais vous ressortez, Ouais, mais... vous ressortez. C'est des vrais docteurs aux urgences? Moi, c'est des vrais docteurs, enfin je veux dire, ils ont une blouse, C'est pas des médecins du travail, hein, parce que je suis en arrêt maladie, faut pas... tout le truc autour du cou, Bon. pour prendre la température du cœur, je sais jamais où il est. Vous vous rendez compte? Un petit peu comment c'est quand les jeunes ont pas de sous? Ben ils peuvent pas voir un médecin, hein. Je suis quand même malade du cœur, hein. Je crois qu'il est là parce que je me sens un peu plus lourd. Peut-être c'est mon sein. Moi je veux me soigner, moi. Par contre, c'est pas possible. Et je m'en vais. La cigarette au sein de notre centre médical, c'est pas possible. Vous nous mettez un pied dans la tombe, hein, le système médical, là. C'est pas contre vous que je dis ça. Mais comprenez bien que moi je viens pour soigner, pour avoir un rendez-vous. J'ai de la tension. Vous n'êtes même pas capable de me prendre un rendez-vous. Il est là, le cœur. Peut-être ici, en fait. Je crois que c'est quand le sein est plus petit que le cœur est plus gros, comme ça compense. Viens, Brick. Oui, la Sabine, t'es partie vite tout à l'heure. Elle a pissé dans la banette, c'est pas possible. Ah, je te jure. Non, Jessica, elle vient de prendre sa pause. T'as vu aujourd'hui la chemise? Ouverte jusque là, jusqu'au nombril. Je me dis, ça va être quoi la prochaine fois? Elle est en période d'essai quand même, hein. Ah oui, elle est vulgaire, hein. Mais oui, moi je lui dis. Je lui dis parce que, écoute, j'ai regardé sa blouse, c'est du 34. Je lui dis, mais Jessica, tu fais pas du 34, tu fais du 36. Elle me fait, mais oui, mais je sais, mais c'est du 36. C'est pas du 36, sa blouse, c'est du 34. Elle veut être cintrée dans sa blouse. Mais oui, elle veut qu'on voit ses formes. La dernière fois, on se l'est pardi. On s'est pardi quand elle arrivait en talons, on s'est regardé toutes les deux. Mais oui, je t'ai regardé, tu m'as regardé, on s'est comprises, hein. Et ben, moi, je lui ai dit, hein. Ah, je lui ai dit, Jessica, pourquoi tu viens travailler en talons? On est assis toute la journée. Elle m'a dit, bah oui, mais c'est comme des chaussons. Oh. Mais oui, et t'as vu comme elle est proche du docteur Gobert? T'as vu comme elle le colle? Mais oui, mais oui, c'est ce que je me suis dit. Elle le suit comme un toutou. Et puis t'inquiète pas qu'il est content, il leur demande. Il est con, de toute façon c'est un homme, hein. Puis elle c'est quoi? C'est de la chair fraîche. Il manquerait plus qu'elle réfléchisse. Et on sait pourquoi elle est là, hein. Ah bah elle mise tout sur son physique, hein. Mais comment tu penses qu'elle est arrivée ici, Sabine? C'est pas grâce aux formations de secrétaire médicale qu'on nous propose à la télé, hein. Elle a aucune connaissance, hein. Mais oui. Ah mais ça j'en ai parlé, hein, monsieur Gobert, hein. Il m'a dit non, c'est un bon élément, bah tu m'étonnes. Il dit oui parce que vous êtes jalouse. Pardon? Je fais pardon? Jalouse de quoi? C'est quoi cette gamine? Ah non, moi tu me donnes sa vie, j'en veux pas. Ah, moi non. Hein. Ah bah de toute façon maintenant on leur demande plus de diplôme aujourd'hui les jeunes. Hein. Mais oui, moi BEP secrétariat en 91. Hein. Attends. C'est ça, c'est pas une méchante fille. Ah non, pas du tout. Mais bon, puis t'as vu quand il y a un médecin qui passe, n'importe quel médecin, bah, elle a pas le même comportement qu'avec l'homme de ménage. Hein. Ah non, elle est aguicheuse. Hein. Moi à son âge, j'étais pas comme ça, j'aurais pu. Hein. Ah bah j'étais bien foutue à me comparer à Claudia Schiffer. Mais non, moi je veux qu'on me reconnaisse pour mon travail, pas pour mon cul. Excusez-moi parce que je suis carrée en qui te double passe, film. Enfin, pas carrée en double film, mais C'est pourquoi? J'ai reçu une prise de sang et en fait j'ai reçu les résultats et je voulais juste savoir si vous pouviez un petit peu me les expliquer parce que je comprends rien. Le médecin il m'a pas appelé. Si vous n'avez pas de nouvelles, pas d'appel, c'est tout va bien. Hein. C'est juste parce que dessus c'est écrit pas de nouvelles, bonne nouvelle. glycémie, hémoglobine, chlore, tout ça. Je comprends rien. Tant que vous êtes dans la fourchette, faut pas s'alarmer. Hein. La fourchette. Regardez.
La fourchette. Par exemple, là. Tant que vous vous situez dans l'intervalle de référence, Là, y a pas de problème, hein. Lymphocyte à 20,9%, ça veut dire quoi exactement? Ah oui, mais ça c'est lymphocyte, hein. Vous savez, ça va, ça vient. Écoutez, tenez, je vous le rends. Il n'y a rien qui est en gras, pas de cholestérol, pas de diabète, vous êtes chanceuse. Profitez de la vie, amusez-vous. Elle est triste, hein, votre analyse. Ce que je veux juste comprendre, c'est tout ce que veut dire ces mots. Je suis un petit peu hypochondriaque, j'ai besoin de savoir. Ça, vous demandez au médecin, moi je suis secrétaire. Je hein. vais pas repayer une consultation chez le Si médecin. on commence à devoir vous expliquer les analyses, Pour moi, ça me semblait logique. moi je vais pas payer pour ça. hein. Moi, je suis quelqu'un de très anxieuse. Bah, alors allez sur Amélie, ils expliquent très bien. Bonjour Monsieur Gobert. Bonjour, Monsieur Gobert. Bon écoutez, allez sur le site Amélie, ils expliquent très bien. Quand je vais voir sur internet, ça m'inquiète parce que un mauvais clic et puis je me retrouve à avoir 3 cancers. Enfin, c'est pas. Hein, je comprends rien. Il y a juste mon adresse que je comprends. Et votre feuille d'impôt, vous la comprenez? Non, c'est pré-rempli, vous cochez les cases, vous validez, vous payez. Bah écoutez. Les politiques, vous les comprenez? Non. Et pourtant vous votez. Eh ben, les analyses, c'est pareil. Tant qu'on vous appelle pas, faut pas s'inquiéter. Vous savez, les gens qu'on rappelle après une analyse, ils aimeraient bien pas être rappelés, hein. Profitez, hein. Ça va vite la vie, hein. Surtout à votre âge. Oui, Sabine. Bonne journée, madame. Bon. Oui, non, là, ça va. Bah, écoute, je suis avec la belle Jessica. Elle a fini sa pause. Salut Sabine. Ah, ma chérie. Un bisou à Sabine, on s'est pas dit au revoir tout à l'heure. Jessica, oui. Vous connaissez mon prénom parce que j'ai pas de badge. Je peux vous dire 2 mots. Je te rappelle, Sabine. Bon, donnez-moi l'analyse. Les leucocytes, alors qu'est-ce que c'est Viens voir le docteur.